Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va commencer la série de vidéos de Pilates débutants. Vous allez pouvoir donc avoir une vraie progression dans les cours. Si vous n'avez jamais fait le cours de Pilates dans la vie, ce cours il est pour vous. Je vais tout bien expliquer. Néanmoins, je vous invite aussi d'aller dans un studio de Pilates pour avoir un vrai contact avec un prof, pour qu'il vous corrige les placements du bassin en cas où. Pour ce premier cours débutant, vous avez besoin juste d'un tapis, un petit peu plus épais si possible, une serviette de plage et également un coussin qui va vous servir pour vous aider dans certains mouvements. Le cours se fait en chaussettes ou pieds nus. N'hésitez pas donc à vous mettre déjà à côté de votre tapis et on se retrouve tout de suite. Placez-vous debout sur votre tapis, placez vos pieds à la largeur du bassin. Regardez vos pieds s'ils sont bien parallèles. On va poser les mains sur le bassin, essayez de vous grandir, d'aligner la colonne au maximum et rentrer légèrement les montants. Pour retrouver la bonne placement du bassin, on va effectuer le mouvement du bassin justement. Pliez légèrement le genou. À l'expiration, tu ramènes le bassin au maximum vers l'avant. Donc pour ça, contracte un petit peu le fessier. Imagine que ton coccyx va loin vers l'avant. Et à l'expiration, tu vas pousser ton coccyx loin vers l'arrière. Et tu fais le arch avec ton dos. Donc arc, le dos creux. Expire vers l'avant. Et inspire vers l'arrière. Voilà, au début un petit peu doucement pour repérer toutes les sensations au niveau du dos, les sensibilités, et après un petit peu accélérer. Vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant et vers l'arrière. On appelle ça antéversion et rétroversion du bassin. Pardon, c'est à l'envers. C'est rétroversion et antéversion. On va faire déjà une dernière fois. On repère le maximum où vous pouvez aller devant et au maximum derrière. Puis on retrouve la position juste entre les deux. Essaye de retrouver ta position neutre du bassin. Parce que sur ton bassin, toute la colonne vertébrale se positionne. En Pilates, on va respirer dans les côtes. Tu peux poser tes mains sur les côtes, exactement sur les côtés. Pas ici devant, mais bien sur les côtés. N'hésite pas à croiser tes bras si tu as mal aux épaules. À l'inspiration, tu t'es grandi, remplis les côtes au maximum, tout en gardant le ventre entré. Et à l'expiration, les côtes se renferment, la poitrine se renferme. Les côtes ne vont pas trop vers l'avant. Encore, on inspire. Et on expire. Forcez un petit peu ces deux zones costo-latérales, costales, et latérales également parce que vers l'extérieur, à travailler. On n'a peut-être pas l'habitude, au début ça fait un peu bizarre encore. Pendant ce temps, le ventre reste bien rentré. Et la prochaine fois, on inspire. Et à l'expire, tu resserres ton périnée, tes abdominaux au maximum vers l'intérieur. Donc pour resserrer le périnée, tu imagines tu resserres tes muscles vers le haut. Tu les aspires. Encore un inspire. Et expire. On peut expirer par le nez ou par la bouche, quelle que soit la respiration qui vous convient le mieux. On va essayer avec un mouvement des bras. Donc toujours les pieds parallèles à la largeur du bassin, tu allonges les bras vers le sol. À l'inspire, ramène les bras face aux épaules. Toujours remplis les côtes sur les côtés. Expire. Ramène les bras le long du corps et rentre le ventre encore plus. À l'inspire, lève les bras peut-être un petit peu plus haut que face aux épaules, mais sans lever les épaules. Expire, descend. On rentre légèrement le menton, on resserre les omoplates. Encore, on inspire, le genou reste légèrement plié, grandissez-vous. Expire. Travaille ça, le centre. On va appeler ça le powerhouse. Inspire, lève les bras. Donc c'est un engagement simultané des muscles abdominaux, périnée, donc tout notre gainage qui va s'activer, même un petit peu le dos. On refait une dernière fois, inspire. Expire. Très bien, gardez vos pieds parallèles à la largeur du bassin.
On va faire étirer un petit peu les dos. En inspirant, on s'agrandit. À l'expire, on roule la tête, les épaules et on garde la tête tout près des cuisses, comme si on voulait toujours ramener la tête au maximum près du corps. Peu importe où vous arrivez avec vos bras, à l'inspire, on plie légèrement le genou, pose pratiquement la poitrine sur les cuisses. À l'expire, pousse le sol avec les talons pour dérouler vertèbre par vertèbre et se retrouver avec les dos plats et à la fin on enroule la tête. On refait encore. Inspire, expire, on roule la tête, les épaules. Garde les ventres rentrés, rentre les coccyx vers l'intérieur, maintiens ton bassin qui ne part pas vers l'arrière. Une fois en bas, inspire, pliez le genou. Expire, déroule les dos vertèbre par vertèbre. D'abord le bassin qui se replace. Après toutes les autres parties de la colonne vertébrale. Et on va faire déjà une dernière fois. Quand tu inspires, tu t'agrandis. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Expire, on roule la tête. Les épaules. Étire les espaces entre les vertèbres. Très bien. Et là, on va rester en bas. Cette fois-ci, on plie bien ce genou et on pose les mains au sol pour venir dans la position assise. Vous pouvez d'abord vous asseoir un petit peu sur vos talons et étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, on va également étirer un petit peu les dos pour préparer pour la suite. À l'inspiration, déjà, on se redresse et on va venir s'asseoir dans l'autre sens. Asseyez-vous au bord de votre tapis pour avoir toute la place derrière. Pour les dos, attrapez les cuisses avec les mains, grandissez-vous, rentrez légèrement les montants. Donc on essaie de maintenir cet allongement du dos qu'on a retrouvé debout. À l'expiration, basculez les bassins vers l'arrière, arrondis les dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On maintient les cuisses sans poser les bas du dos au sol. Et à l'inspire, on s'agrandit. Juste aller chercher à vous étirer. Et on refait expire. Rentre le ventre vers l'intérieur, resserre les périnées. C'est ça qu'on va essayer de travailler le plus. C'est plus important que le mouvement. À l'inspire, on se redresse, on retrouve le dos droit, pousse dans ton assis pour sentir toute la colonne vertébrale tirer vers le plafond. Encore, expire. Resserre les abdominaux au maximum vers l'intérieur. Inspire. Pour étirer un petit peu. Contracte ton dos, expire une dernière fois. Et là, on va descendre tout au sol. Vertèbre par vertèbre. Une fois au sol, on rapproche un petit peu les talons vers la hanche. On va faire le même mouvement du bassin que tout à l'heure pour retrouver son bassin neutre, mais cette fois-ci au sol. À l'inspiration, on creuse le dos. Garde ton gros espace entre les bas du dos et le tapis. Et à l'expire, colle les bas du dos au sol. Bien le ventre rentré. Inspire, rentre les ventres, garde tes épaules détendues. Expire, colle les bas du dos au sol. Allez, si la tête part un petit peu vers l'arrière, n'hésite pas à prendre ton petit coussin et mettre derrière la tête pour complètement détendre la nuque. On refait inspire, dos creux. Expire, on mobilise le bas du dos et les bassins. Si vous avez des douleurs très intenses, faites très attention quand même. Sinon, si ça a des petites tensions, c'est pas grave, ça va se détendre. On va faire une dernière fois devant antéversion. Inspire. Et expire de rond. On resserre les abdominaux. Et pareil, comme tout à l'heure, on retrouve juste au milieu. Donc, on voit bien que les bas du dos n'est pas plaqué au sol. On ferme par contre bien ses côtes. Position du bassin sur son sacrum. Côte. Voilà. Et là, on va étirer un tout petit peu le haut du dos. Donc, on va mettre les mains derrière la tête. À l'inspire, on se redresse, on enroule le haut du dos. À l'expire, tu ramènes ton bras droit loin vers l'avant aussi. À l'inspire, tu ramènes le bras droit derrière la tête. Et à l'expire, tu redescends en accompagnant la tête. Donc bien sûr, on ne tire pas sur la tête elle est soutenue par la main. L'autre côté, inspire, on monte, regarde ton nombril. Comme si tu voulais enrouler ton dos comme un tapis de yoga. Expire, tire ton bras gauche loin vers ton talon. Inspire, reviens avec ta main derrière la tête sans descendre encore. Et expire, on repose. Très bien, donc au début, on ne va pas beaucoup se relever du sol. Tu peux enlever les coussins. On essaie de faire sans coussin. Inspire, montez. Expire, garde la position ou même monte un petit peu plus, mais pas avec la tête, avec ta poitrine. Inspire, ramène la main derrière la tête.
Expire, repose le dos et la tête. On va faire déjà une dernière fois. Inspire, monte la tête. Expire, étire ton bras long vers ta jambe. Voilà, si vous avez mal à la nuque, faites un petit peu plus rapidement. Parce qu'il est difficile peut-être de rester si longtemps. Expire, on redescend. On ramène à nouveau les bras le long du corps. On va tout doucement recoller les bas du dos au sol, décoller les fessiers. À l'inspire, tu montes les bassins vers le ciel. Et à l'expire, tu redescends vertèbre par vertèbre au sol. Donc, essaye d'abord de poser tes côtes. Après les lombaires. Et à la fin, les bassins avec les fessiers. Et encore à la fin, on retrouve les bassins neutres. On refait. Inspire, on passe par les bas du dos pour vraiment articuler son dos dans le sol. Une fois en haut, tes épaules restent toujours détendues. Là, il ne faut pas avoir le coussin derrière la tête. Hein. Donc, si vous l'avez, enlevez. Expire, tu redescends vertèbre par vertèbre au sol. On va ajouter les bras. Allez, on y va. À l'inspire, tu remontes. Tu restes en haut. À l'expire, tu ramènes les bras derrière la tête, mais sans poser les bras au sol, elles restent en l'air. À l'inspire, on ramène à nouveau les bras au sol devant le long du corps. Et à l'expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Toujours on maintient son ventre rentré et le centre tenu vers l'intérieur. On refait. Inspire, montez. On reste, inspire, mais le ventre reste rentré. Expire, ramène les bras à côté des oreilles. Inspire, ramène les bras le long du corps. Et expire. Voilà, ça va chauffer un petit peu au niveau des cuisses, c'est normal. On relève son bassin. Encore une fois, inspire, montez. Garde les genoux bien parallèles à la largeur de ton bassin. Expire, ramène les bras près des oreilles. Maintiens l'ouverture de la poitrine. Ne monte pas les épaules. Inspire, ramène les bras le long du corps. Tire tes épaules loin vers le bas. Et expire, tu redescends vertèbre par vertèbre. Bravo. On va faire des petits cercles avec les bras pour apprendre un petit peu à garder ses épaules basses. À l'inspire, tu ramènes les bras au-dessus de la tête. Expire, ouvre sur les côtés, mais pas au sol. Et tu tires tes bras loin vers tes talons comme si tu voulais vraiment toucher tes pieds avec les mains. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Le ventre bien rentré à la fin, resserre le périnée. Une dernière fois, inspire. Expire, les épaules restent basses et on les rabaisse encore plus. Bien, et on peut relâcher un petit peu ses bras. Alors, si vous avez un petit peu de douleur au niveau du dos, tu peux ramener le genou sur la poitrine. Peut-être cette position n'est pas confortable pour toi, mais c'est pas parce que tu es comme ça, c'est parce que ton dos aussi, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de travailler dans ces positions et ton dos il est un petit peu raide à ce moment-là. Tu verras avec le temps, cette douleur va partir. On va maintenant préparer les 100. Donc, si tu n'as jamais fait du pilates, il faut garder la tête au sol. Tu peux même prendre un petit coussin. Pareil, si tu as des problèmes à la nuque, type problème en nerfs, de vertèbres, d'accord, mais si c'est des petites douleurs, peut-être ça va passer. Tu vas tenir tes bras décollés du sol à 5 cm, tirer au maximum. Si tu as un petit peu l'habitude à faire des abdominaux ou des exercices, tu peux relever tes genoux au-dessus de la hanche en tablette. Sinon, si tu sens que c'est dur de tenir les jambes comme ça, tu poses bien au sol. Là, on va garder les bassins stabilisés complètement. On va inspirer sur 5 temps. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5. Voilà. Pendant ce temps, les bras bougent de manière très dynamique et les ventres restent au maximum rentrés pour stabiliser toute la reste du corps. Encore. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 30. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 40. Continue. Tes doigts sont bien resserrés. Si ça commence à tirer vraiment fort sur ton dos, tu poses tes pieds au sol, tu continues de battement tout en essayant de contracter au maximum tes abdominaux vers l'intérieur. Encore, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 70, inspire, 2, tire tes bras loin vers l'avant qu'on faisait tout à l'heure, expire, 2, 3, 4, 80, vraiment inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 90 et 10 derniers, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4 et 100. Très bien, on va ramener un petit peu le genou, la poitrine. Tu peux maintenant écraser un peu le dos dans le sol et on va faire des cercles avec le genou.
5, dans un sens, vers l'extérieur. 2, 3, 4, détends complètement dans la hanche. Et 5, et on fait l'autre sens. Allez, 5, 4, 3, garde les épaules basses. Tu sens toujours que les épaules restent loin des oreilles, même comment on se détend. Et 1, très bien. On va attraper l'arrière de la cuisse, on va soulever sa tête délicatement vers le genou. Et on essaie de rouler légèrement vers l'avant, vers l'arrière, juste 2-3 fois. On fait une fois plus fort pour venir s'asseoir complètement. Voilà, si tu n'arrives pas à faire ça, tu peux juste tourner sur le côté et te relever à l'aide des bras. On va venir s'asseoir tranquillement, confortablement, les pieds écartés, les épaules, à la largeur des épaules, les genoux pliés. On va inspirer, attraper la jambe droite vers l'arrière. Expirer, arrondir le dos vers l'arrière au maximum et tu vas t'aider avec la jambe de maintenir au maximum cette position pour descendre le plus lentement possible. Une fois en bas, on inspire, on maintient la cuisse, le menton rentré. Tu peux tendre la jambe du sol si tu te sens mieux, mais au début, garde plutôt plié, parce qu'on ne sait pas pour le retour encore. À l'expire, tu vas lever la tête, d'abord lève les épaules, tu pousses la jambe dans les mains pour que les bras soient tendus et tu essaies de te relever avec tes bras. Et à la fin, on retrouve le dos droit et on change la jambe, on attrape la jambe gauche. Alors, si tu avais des difficultés déjà avec cette option, tu peux remettre le coussin derrière le dos. Tu verras, ça va être un petit peu plus facile. On attrape la jambe gauche, on inspire, dos reste droit au maximum, expire, bascule ton bassin vers l'arrière, scoop. Resserre les abdominaux et les périnées, tu tires sur la jambe gauche, tu l'embarques avec toi. Inspire en bas, descends tes épaules. Expire d'abord, lève la tête et les épaules, tu pousses la cuisse dans les bras et ça te redresse complètement. Inspire, change la jambe. Voilà, si tu veux, tu fais sans les coussins, tu arrives à te redresser. Le but, c'est de faire l'exercice de manière plus fluide possible. Allez, on est à droite. Inspire en bas. Expire, pose la cuisse dans les bras. Inspire, on se redresse et on change la jambe. Encore, expire. Embarque la jambe avec toi. Inspire. Expire, lève la tête, lève les épaules, on se redresse. Et inspire. Encore un peu. Allez, une fois droite, une fois gauche. Expire, bascule les bassins, la jambe droite vient avec toi. Inspire. Expire, relève la tête, lève les épaules. Et tire sur la jambe. N'hésite pas à prendre ton coussin. Une dernière fois à gauche. Inspire. Expire. Freine ce moment. Freine. C'est tes abdominaux qui sont en train de te retenir. À l'inspire, tu détends tes épaules, le menton légèrement rentré. Expire, on roule la tête, les épaules et on va venir s'asseoir à nouveau. Très bien. Allez, on va maintenant arrondir son dos. Donc, arrondis le dos. Rapproche tes pieds au maximum de la fesse. Ouvre tes genoux vers l'extérieur, légèrement pour qu'ils soient vraiment à la largeur de tes épaules, mais les pieds sont serrés. On attrape ses jambes le plus bas possible. On va se mettre aujourd'hui que en équilibre. À l'inspire, tu décolles les pieds. À l'expire, tu tires les bras loin vers l'avant. Et ton dos loin vers l'arrière, comme si tu voulais te déséquilibrer, mais on ne se déséquilibre pas. À l'inspire, tu attrapes tes chevilles à nouveau. Et à l'expire, tu poses les pieds, garde le dos rond. Encore inspire, dos rond, scoop, tu serres les abdominaux maximum, expire. Encore plus, étire ton haut du dos et bas du dos vers l'arrière, tes bras vers l'avant. Inspire, pose les mains sur les chevilles. Expire, pose les pieds au sol. Okay. On va faire une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, pose les mains sur le cheville. Expire, pose les pieds au sol. Très bien. On va venir maintenant à l'avant du tapis pour descendre au sol. À l'inspire, on lève le bras vers le face aux épaules. À l'expire, on essaie de descendre sans tomber vers l'arrière. Maintiens au maximum ton corps jusqu'au qu'on soit allongé complètement. Très bien. On va faire single leg circle. À l'inspiration, tu lèves la jambe droite vers le plafond. Ouvre un petit peu les bras sur le côté si nécessaire. Et pour faire le cercle, on va essayer de faire
lent, rapide et bloc. D'accord? Donc ça fera lent, rapide et bloc. Pendant ce temps, le bassin ne bouge pas du tout, les côtes, les ventres rentrés. On y va. Inspire, expire. Et 2, expire. Bloque la jambe à chaque fois. 3, expire. 4, expire. 5, expire. Stop. On fait l'autre sens. Même jambe. Inspire, expire. Dessine des jolis cercles sur le plafond. 3, expire. Garde ton bassin stabilisé. 4, expire. Et 5, expire et relâche. On fait l'autre jambe tout de suite. Allonge la jambe gauche vers le plafond. Si tu sens que ta tête part vers l'arrière, tu peux mettre un petit coussin derrière la tête. Et on y va. Inspire, expire. 2, expire. Pousse ton pied dans le sol. Ton bassin neutre, toujours un petit espace entre le bas du dos et le tapis. Encore 4, expire. Et 5, expire. Étire ta jambe. Si ça tire trop, tu peux garder légèrement plié. Détends au maximum dans la hanche. L'autre sens. Inspire, expire. 2, expire. 3, expire. 4, expire. Et 5, expire. Et bravo. On va étirer un petit peu. Donc d'abord, attrape ton genou droit sur la poitrine, tends la jambe gauche au sol. Là, étire fort avec tes bras, vraiment comme si tu voulais. Touche les genoux contre ta poitrine. On va ouvrir son bras droit sur les côtés et on va ramener le genou gauche à droite. Le genou droit, à gauche au sol. On retourne tout le bassin. Attention à s'arrêter là où ça fait trop mal. N'hésitez pas à vous arrêter beaucoup plus tôt. Juste quelques souffles. Et on revient tout doucement, on va changer la jambe. Attrape le genou gauche sur la poitrine, tend la jambe droite. On laisse les mentons légèrement rentrer, on s'agrandit, on resserre le périnée, les ventres rentrés. Même pendant les étirements. Et à l'expire, on attrape le genou gauche avec la main droite, on entraîne vers la droite avec sa main. Détendons les bas du dos, détendons les fessiers. Puis à l'inspire, on revient au milieu tout doucement et vous pouvez maintenant ramener les deux genoux sur la poitrine et faire le petit massage du dos en faisant deux cercles dans un sens, puis dans l'autre. On va maintenant faire un petit peu des abdominaux. Donc, vous pouvez poser vos pieds au sol. Pour le moment, enlevez les coussins, ça se trouve qu'on aura besoin pour un autre mouvement. Dans un premier temps, on va retrouver cette position de la chaise renversée avec le bassin bien neutre. Pour ça, on va poser ses mains sur la hanche et reposer délicatement le coude de chaque côté. À l'inspire, tu descends les pieds droits, mais tout en gardant le bassin immobile. Donc tu sens bien avec tes mains si ça ne bouge pas. Et à l'expire, tu relèves ta genou à nouveau en position du départ. Tu sens aussi ton ventre, s'il ne gonfle pas. À l'inspire, tu descends les pieds. À l'expire, tu remontes. Ça se trouve que le ventre gonfle un petit peu et le bassin commence à basculer. Donc on va diminuer l'amplitude du mouvement. Tu ne vas pas descendre tout au sol. Tu vas juste au début essayer d'avancer ton pied un tout petit peu. Allez, on va encore un petit peu. Inspire. Expire. Si tu sens trop de tension au niveau de la nuque, tu peux mettre les coussins derrière la tête à nouveau, même si on utilisera après d'une autre manière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, droite. Très bien. Et gauche. Tu gardes ton bassin neutre. Ça peut tirer un petit peu dans le bas du dos au début. Après, on fera une option avec le coussin. Ok. On va faire single leg stretch. Donc, ouvre les bras sur les côtés pour la coordination. Et tu vas d'abord poser les pieds au sol pour apprendre comment vont bouger les bras. Comme le genou vient vers la poitrine, tu attrapes la cheville droite avec la main droite. Et l'autre main atterrit sur le genou. Ensuite, on ouvre, on pose les pieds au sol. Et quand le genou gauche se relève, tu attrapes la cheville gauche avec la main gauche et l'autre genou avec les bras. Mais tout en gardant le bassin neutre. On essaye quelques fois. En même temps, tu étires ta jambe vers la poitrine. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, expire, inspire, expire. Bien, tu peux continuer comme ça, sinon on va essayer avec les jambes levées. On va faire d'abord tends la jambe droite 45 degrés du sol, expire, plier. Pareil à gauche, tends la jambe gauche 45 degrés du sol, expire, plier. Si c'est très dur pour ton dos, tu peux continuer cet exercice. Tac, lever, poser, lever. Sinon, on continue ici. Gauche, plier. Maintenant, on va faire avec les bras. On attrape la jambe gauche. Tu en attires un petit peu vers la poitrine. Reviens, chaise renversée. Attrape ta cheville droite avec la main droite. Reviens, chaise renversée. Pendant ce temps, mon bassin ne bouge pas du tout. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai toujours mon dos complètement immobile. Si tu as pris l'habitude maintenant, essaie d'aller un peu plus vite. Gauche et droite et gauche. La jambe est bien tendue. Donc on a une coordination ici. Droite et gauche. Et deux dernières fois. Droite et gauche. Très bien. Et on peut relâcher un petit peu. On va faire double leg stretch. La tête reste toujours au sol. À l'inspire, on ramène les bras derrière la tête, près des oreilles, mais on ne pose pas au sol. À l'expire, tu ramènes les bras le long du corps. Voilà, on connaît déjà ça. Dans un premier temps, on va lever les jambes vers le plafond, en essayant de garder les bassins neutres. On y va. Inspire, tendu, expire, plié, clé en tablette. Pour le moment, essaie de garder des bons alignements. Expire. Donc, par exemple, on surveille que les jambes ne sont pas trop bas là-bas, qu'ils ne sont pas trop pliées. Oui, on les tient en tablette, comme s'il y avait quelque chose sur tes jambes carrément. Inspire, ton plafond. Expire, plier. Si tu sens que tu as un petit peu plus de force dans tes abdominaux, tu peux avancer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Expire. Toujours que le bassin ne doit pas bouger et le ventre reste rentré. Encore 3. Inspire. Expire. Garde tes épaules basses. Tu étires les bras tout le temps vers le bas. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. Tu peux un petit peu relâcher les genoux sur la poitrine. On va d'abord faire le lower hand lift. Donc on va tendre les deux jambes vers le plafond ou les jambes vont plier. Et là on va essayer. Donc soit tu gardes la tête complètement au sol, soit tu mets les mains derrière la tête, tu ouvres les coudes vers l'extérieur. D'habitude on les fait en première position pilates, mais vous pouvez aujourd'hui tenir les jambes parallèles. Pour la première position pilates, c'est les talons serrés, la pointe des pieds vers l'extérieur. Tu essaies d'étendre un petit peu les jambes. À l'inspire, tu descends un tout petit peu les jambes vers l'avant, 2 cm. Expire, montez. Encore, inspire. Expire, montez. Voilà. Si vous avez vraiment mal au dos, on ne fait que les jambes pliées. Les jambes basculent vers l'avant et vers l'arrière. Si tu as mal à la nuque, tu poses la tête. Encore 2, inspire. Expire. C'était la préparation. Une dernière fois. Inspire. Expire et on relâche tout doucement. Très bien, j'espère que ça vous a fait quand même du bien, ce petit travail des abdominaux que vous avez senti. On va maintenant passer aux exercices sur les coussins. Donc, tu vas essayer de poser tes pieds au sol, relever les bassins du sol et glisser le coussin derrière les bassins, comme si on faisait avec les ballons aussi. Donc tu poses ton bassin sur les coussins, mais tout en gardant les bassins neutres. Il ne faut pas maintenant se relâcher, les dos complètement arrondis, non. On maintient son dos neutre, toujours donc pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Réfléchis, quelle position tu as maintenant? Quelle est la position que tu pourras avoir debout avec cette sensation du bassin? Donc maintenant, remets bien ton bassin droit. On va à nouveau lever ses genoux vers le ciel et on va faire la petite bicyclette. Tu avances ton pied vers l'avant et tu retournes vers le visage. Voilà, un petit peu vers l'avant et après vers l'arrière. Allez, c'est parti. Maintenant, cherche à faire le mouvement plus grand possible. On ne va pas rester très longtemps. Encore 4. Garde les ventres rentrés. 3 et 2. Et l'autre sens. Allez, 8. Essayez de garder la jambe tendue. Ça fait aussi étirer les jambes. Et encore 4. Beaucoup de sensations au niveau du bassin. 3, 2
Et 1, et on relâche, ramène le genou sur la poitrine. Voilà, aujourd'hui on va faire qu'un seul exercice sur les coussins. Avant de passer à autre chose, on va tout étirer. Tends le genou au sol, ramène les bras derrière la tête, les montants légèrement rentrés. Et on s'étire dans toute sa longueur sans que ta colonne vertébrale s'allonge. À l'expire, tu ramènes les bras le long du corps, remettre à nouveau les talons au sol. À l'inspirant, enlève le coussin, pose à côté et descend vertèbre par vertèbre au sol. On va maintenant travailler un petit peu sur le ventre, sur les côtés. À l'inspire, rattrape la jambe droite, ouvre les deux jambes pour venir se relever en position assise. On va maintenant se mettre directement sur le ventre et on va faire la préparation Swan. On va avancer un petit peu pour être bien sur son tapis. Alors dans un premier temps, on met les bras en cactus. On ouvre un petit peu les pieds à la largeur des épaules pour être très à l'aise. Essayez de coller tes crétiniaques dans le sol, les coccyx légèrement rentrés, les ventres rentrés, comme si vous voulez faire un creux entre les tapis et les ventres. À l'inspiration, on pousse les sols délicatement avec les bras, mais sans que le coude monte, sinon l'épaule change sa position. Juste garde tes avant-bras au sol. Et si tu as envie d'aller plus haut, tu peux pousser un petit peu avec les bras. On inspire, rentre les mentons au maximum et expire. Tu redescends. On refait, inspire, pousse le sol avec les bras, les côtes restent plus près possible du sol. Expire. Donc il ne faut pas les monter sur les côtés, d'accord? Encore 2 fois. Inspire, garde les épaules basses et glisse les omoplates vers le bas du dos. Les mentons rentrés. Expire. Tu redescends et on va faire déjà une dernière fois. Inspire. Délicatement, tu pousses un peu avec tes bras mais sans que les épaules montent. Expire. On va maintenant poser une main sur l'autre. Posez les fronts sur les mains et à l'inspire, essaye de relever la tête sur tes mains sans tirer sur la nuque. Donc au contraire, on rentre les mentons un petit peu. On inspire, on laisse, on lève, expire, on repose. On va essayer de faire plusieurs fois. On refait, inspire. Essaye de garder les pieds au sol, mais si tes pieds se relèvent, c'est pas grave. Après, c'est vraiment le contrôle, la coordination. On essaie de les garder au sol par le contrôle. Encore inspire et expire. Garde les épaules basses au maximum. On va faire déjà 2 dernières fois. Inspire, tu resserres le périnée, tu rentres le ventre vers l'intérieur, tu tires le sommet du crâne loin vers l'avant. Expire, repose la tête. Et une dernière fois, inspire. Maintiens la position. Et expire. Relâchez. Très bien, on va tout de suite s'étirer. Posez les mains à côté de la poitrine. On essaie de repousser le bassin vers l'arrière pour passer à 4 pattes. Puis en position de l'enfant. Étirez au maximum le bassin vers le talon et les bras au-dessus de la tête. Le dos est complètement allongé. À l'inspiration, on va se redresser à 4 pattes à nouveau, retrouver son dos droit et on va faire le chat. Donc pour le chat, vous allez avoir une respiration inverse du yoga. À l'inspire, tu vas allonger le dos. Et à l'expire, tu relâches sans vouloir creuser trop fort. Juste relâche, on dos creux. Encore, inspire, dos rond. Rentre le ventre. Expire, dos creux. Voilà, donc là, aujourd'hui, on essaye d'apprendre à inspirer en rentrant le ventre. Encore, inspire. Rentre le ventre au maximum, les mentons rentrés aussi. Expire, dos creux. Tu peux lever un petit peu les mentons si tu n'as pas mal à la nuque. On fait une dernière fois. Rond. Et arch. Et puis on retrouve le dos au milieu, exactement droit. On resserre les 2 genoux. Les mains restent larges des épaules. Très important que vous gardez les poignets alignés avec les épaules et le genou avec la hanche. À l'inspiration, on va ramener la jambe droite vers l'arrière, tendue, parallèle au sol, en essayant de trouver l'équilibre sur ces 3 appuis. Si tu as encore la possibilité, à l'inspiration, tu lèves ton bras gauche, près de l'oreille, tu maintiens en équilibre. Garde les épaules basses.
On rentre les mentons, on fait 3 respirations profondes, toutes en se ralignant en fait, parallèle au sol. On fait une dernière inspiration dans les côtes, expiration entre le ventre, pose ta main et ton genou au sol. Très bien. On resserre à nouveau le genou, ça va. On va maintenant lever l'autre bras, donc ça, le poignet va se reposer. À l'inspire, on lève la jambe gauche. À l'expire, tu te stabilises. À l'inspire, on lève les bras droits, la tête près de l'oreille et on maintient. Allez, les mentons légèrement rentrés, les épaules restent basses, tu resserres les abdominaux vers l'intérieur au maximum. 3 respirations profondes, essaye de bouger le moins possible en serrant ton gainage. Encore 2, inspire. Expire. Une dernière inspiration. Maintiens, allonge, expire, repose la main, repose la jambe. Voilà, on a fait un petit mouvement en statique. Ramène les bassins sur les talons et tire à nouveau les dos. Voilà, donc cette série, on a fait pour travailler les dos. Maintenant, on va s'allonger sur les côtés. Donc d'abord, asseyez-vous sur les côtés. Vous pouvez prendre votre coussin pour soutenir la tête. Puisqu'on est à la maison, on profite pour être à l'aise au niveau de la nuque surtout. Vous allez tendre les 2 jambes complètement au sol. Et on va utiliser uniquement la jambe du haut. Mais avant ça, ramenez vos pieds dans les coins du tapis. Voilà, on biais un petit peu. Comme on est dans cette position sur le côté, on essaie de maintenir la taille bien contractée, donc pas relâchée. Vous voyez la différence? Bien contractée, et dans ce cas-là, la taille se décolle légèrement du sol. On va faire la mobilisation au niveau de la hanche. On a 4 mouvements. Donc, on lève la jambe un petit peu du sol, de l'autre jambe. Premier mouvement, on tourne la pointe des pieds vers le sol. Deuxième mouvement, on lève le talon vers le plafond. Toujours la jambe est tournée, le genou regarde le sol. Troisième, tu tournes la pointe des pieds vers le plafond au maximum en ouvrant au niveau de la hanche, le genou qui regarde le plafond. Expire, tu ramènes les talons vers le sol et on refait. 1, tourner vers le sol. 2, monter vers le plafond, donc ça bloque, hein, ça ne va pas monter trop haut. 3, tu ouvres vers le plafond. Et 4, tu redescends. Et encore. Et 1, et 2, et 3, et 4. Garde la main devant pour maintenir l'équilibre. Les bassins doivent rester toujours face à moi. 3, et 4. Et on fait une dernière fois. 1, et 2, et 3, et 4. Très bien. Maintenant, on va faire un petit kick devant et un allongement derrière. J'aimerais vraiment que vous retrouviez cette sensation. Donc on fait kick, pied flex et la jambe tendue. Et derrière, allonge la jambe tendue aussi. Les pointes des pieds dirigées vers le bas. Encore, kick devant, inspire. Les bassins fixes, les dos ne bougent pas. Expire, pointe des pieds. Voilà. Donc la jambe, elle fait la chose plutôt simple. Elle va vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui est le plus dur, c'est maintenir son bassin fixe et son dos immobile. Ouais. Encore, inspire, inspire, expire, expire. Pousse légèrement la hanche vers l'avant. Quand tu vas vers l'arrière, encore 2 fois. Expire, expire. Et dernière, inspire, expire. Allez, très bien. On va dessiner des tout petits cercles juste au-dessus de l'autre jambe. Donc on fait 1, à chaque fois l'autre jambe elle frôle le cercle. 2, les pieds restent parallèles. 3, 4 jusqu'à 8, 5, allonge la jambe plus longue possible comme si tu voulais toucher quelque chose qui est devant ton pied. 6, 7 et 8 et l'autre sens, c'est 8, 7, 6, 5, 4. Ça peut brûler un petit peu au début, t'inquiète pas. 2 et 1. Parfait. Très bien, on va essayer maintenant de travailler encore plus les obliques. Tu t'allonges les jambes avec toi au maximum. Donc maintenant, pas dans le coin du tapis, mais complètement droit. On lève ces 2 jambes du sol légèrement. On fait juste flex et pointe. Et on pose. Ça marche encore 2 fois. Lever, flex,
pointe et pose. Et une dernière fois, on lève, je fais flex, fait pointe et pose. Allez, super. On va pousser le sol avec les bras pour se redresser. J'espère que ça ne vous a pas fait trop mal aux fessiers. On va venir au milieu et on reste là pour le moment avant de changer les côtés. Vous pouvez même ramener le coussin de l'autre côté du tapis si ça bouge un petit peu. On va venir en position dos droit. Si votre dos se penche vers l'arrière ou encore pire, il est arrondi, n'hésite pas de t'asseoir sur ton coussin. En fait, avec un petit relevé du bassin, tu auras le dos un peu plus droit, comme si on était assis sur une chaise. Si tu peux, tu gardes tes jambes complètement tendues, mais encore une fois, c'est la question de la souplesse du dos et des cuisses, sinon, on plie le genou vers l'extérieur sans trop engager ici dans la hanche. On va aujourd'hui apprendre le spine twist avec la tête complètement immobilisée. Donc on va placer ses pouces contre la poitrine et ses index contre le menton. Comme ça, on pourra vraiment tourner que avec sa taille. Okay? À l'inspire, on s'agrandit. À l'expire, tournez au maximum vers la droite. En resserrant la taille, donc regardez bien, je garde mon alignement. Je ne vais pas trop loin. À l'inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on va à gauche. Inspire milieu. Expire à droite. Inspire milieu, et sors ta taille. Expire de l'autre côté. Voilà. Écrase toutes tes viscères à l'intérieur. On va déjà faire une dernière fois droite et gauche. Inspire. Grandis. Expire. Pareil pour le jambe comme tu veux. Une dernière fois, inspire milieu. Expire à gauche. On revient au milieu et tout doucement on relâche nos bras. On tend le jambe vers l'avant. On va faire encore 2 exercices ici. Moi je me place un petit peu de profil. Comme ça vous voyez aussi les mouvements de profil. On va poser ses mains au sol et on va faire un exercice de l'étirement et de la posture. On va enrouler la tête comme si on enroulait un tapis bien serré. On roule la tête, va jusqu'au côté cuisse et en même temps les mains glissent le long des jambes. On allonge au maximum vers l'avant. À l'inspire, on s'agrandit, on retrouve les mains face aux épaules, dos droit. Et à l'inspire, en plus, on fait un grand sac avec les bras pour travailler la mobilité des épaules, mais en gardant les épaules basses. Et on va faire expire. Et 2. Inspire, grandit, déroule, dos droit, main face aux épaules. Et on fait un grand cercle tout en gardant le dos droit. N'hésite pas à plier un petit peu le genou si ça tire trop. Encore, expire. 2. On se redresse, inspire. On fait les cercles, inspire. Encore une fois. Expire. 2. Inspire, dos droit. Inspire, dos droit. Toujours le dos droit. Très bien. Et on va faire le spine stretch forward. Donc juste la préparation. Il faut comprendre ici qu'on a les 2 mouvements. Premier, c'est pour contracter et bloquer le bassin. Deuxième, c'est pour étirer un petit peu le haut du dos. Donc à l'inspire, on s'agrandit. À l'expire, rentre le ventre, allonge les bras loin vers l'avant pour sentir l'étirement dans ton haut du dos. On a l'impression qu'une partie du dos veut aller vers l'arrière et une autre partie vers l'avant. Il n'a pas à se décider. On fait une dernière fois. Inspire, n'hésite pas à garder le genou légèrement plié. Expire, maintiens ton centre et ramène les bras loin vers l'avant. Bien, et on va enfin inspirer et relâcher et on pourra faire aussi l'autre côté. Donc, pour l'autre côté, tu ramènes les coussins de l'autre côté du tapis. Ou sans les coussins, si vous avez l'aisance avec votre nuque et les coudes. On ramène les 2 jambes tendues dans les coins du tapis, donc il y a un léger l'angle au niveau de la hanche, on décolle la taille du sol. Et on refait notre premier mouvement pour la hanche. Tu tournes les talons vers le plafond, la pointe des pieds vers le sol. Relève les talons vers le ciel, pas trop haut. Toute la hanche reste fermée quand même. On ouvre la pointe des pieds vers l'extérieur et on redescend les talons vers l'autre, les 2 jambes tendues. Et on refait 1, 2, 3 et 4. On fait inspire, inspire, expire, expire. Pendant ce temps, le ventre reste rentré et rien ne bouge. Ok? Allez, on fait une dernière fois. 1,
2, 3, très bien. Allez, on va faire devant et derrière. Devant, c'est le flex, vous vous rappelez loin. C'est un kick. Et derrière, c'est un étirement, étire vraiment au maximum. Encore devant. Moi, j'ai un truc qui me bloque. Et derrière, expire. Sans que plus tu souffles, plus tu détends le muscle, plus la jambe va s'étirer vers l'arrière. Ça met vraiment du bien. Ne laissez pas la hanche partir vers l'arrière aussi. Inspire que la jambe. Expire. Et une dernière fois. Allez, inspire devant. Expire derrière. 2, 3 et 4. Bravo. Et on revient, la jambe se place juste au-dessus de l'autre. On attaque les petits cercles. On y va 8 vers l'avant. 8. Frôle la jambe du sol et dessine de jolis cercles. Ça fait preuve de la coordination du corps, de ton contrôle. 3, 2, et l'autre sens. 8, allonge la jambe. Si tu veux le muscle long, c'est d'allonger ta jambe. Et encore 4, 3, 2 et 1. Bravo. Allez, il nous reste un seul exercice ici. On ramène ses jambes alignées maintenant. Essaye de lever tes deux jambes du sol, à peine du sol, pas très haut. On fait flex avec les pieds, on fait pointe et repose au sol. Encore 2 fois. Montez, flex, pointe, posez. Encore une, montez, flex, pointe et posez. Bravo. Allez, on va maintenant à nouveau se relever tout doucement du sol. Venir s'asseoir au bord du tapis et travailler open leg rocker. Donc un petit peu d'équilibre sur ce fessier. Vous attrapez vos chevilles, vos cuisses, quelle que soit votre souplesse. Essayez par les cuisses dans un premier temps. Aujourd'hui, on va faire avec les cuisses. Alors, si vous êtes encore craintif pour vous asseoir juste sans les pieds, gardez les pieds au sol. On se redresse au maximum, les épaules basses, les menton rentrés, les ventres au maximum, resserrés vers l'intérieur. À l'inspire, tu essaies d'étendre la jambe droite, mais sans décaler la cuisse droite de la poitrine. À l'expire, tu plies. Donc bien sûr, au tout début, il se trouve que votre jambe se tend juste à peine. Et voilà, on accepte. Au fur et à mesure, vous allez progresser. On fait inspire, tend au maximum. Expire, plie. Ce qui est important, c'est ça. La poitrine qui ne bouge pas, les cuisses qui ne s'éloignent pas de la poitrine. Inspire. Expire. Alors, si vous avez gardé bien l'équilibre, si vous êtes très prudent dans les mouvements sans vouloir aller trop loin, on va pouvoir essayer d'étendre les deux jambes. Ok, on essaie 3 fois. Inspire, tends les deux. Expire, plie les deux. Continue à t'agrandir. Ouvre tes épaules vers l'extérieur. Garde la poitrine complètement ouverte. Allez, bravo, une dernière fois. Inspire. Et expire. Bravo, on va faire une petite tortue. Le genou va vers l'extérieur. On va poser les mains sur les pieds et ramener le front en direction vers les talons. Détends toutes les tensions de la nuque, du dos, des épaules. À l'inspiration, on se redresse tout doucement. On va venir à nouveau s'allonger pour s'étirer. On étire, on allonge vertèbre par vertèbre au sol. On ramène le genou sur la poitrine et on ouvre vers l'extérieur un petit peu. Et on tire avec ses bras. Essayez de sentir ton dos complètement détendu. Tu peux maintenant aligner les genoux ensemble, donc c'est-à-dire on pose les mains sur les cuisses et on tend légèrement les jambes sur les côtés si on peut pour relâcher et étirer les adducteurs. Donc n'hésite pas de faire de petits bascules légèrement droite-gauche sans forcer. Ça va masser également vos fessiers, votre partie sacrée. On va maintenant plier les genoux et on va venir à nouveau sur les côtés. Pose les pieds au sol, tournez sur les côtés, repoussez le sol avec les bras. On va se mettre un petit peu sur le genou pour faire les étirements ici. Sauf si vous avez des problèmes au genou, vous pouvez prendre un petit coussin aussi. On va avancer une jambe loin devant. On relâche
relâche le bassin vers le sol. Garde les mains près des pieds. Voilà, ça peut être ici, ça peut être plus bas, quand vous arrivez. En tout cas, essayez d'aller chercher l'étirement dans la cuisse et dans la hanche. À l'inspire, on fait la jambe pliée. On va parler de la jambe qui est devant. À l'expire, tu tends la jambe doucement et tu étires le sommet du crâne vers la pointe des pieds. Donc, à mi-chemin, on a également le front contre les mollets. Et on refait encore 2 fois. Inspire. Expire. Toujours on travaille avec son ventre, avec son périnée. Une dernière fois. Inspire. Ouvre bien la poitrine. Expire. Ok, on se redresse. On va changer la jambe tout doucement. Faites attention quand vous changez la position. C'est souvent là où on se blesse le plus. Enfin, en fait, quand on fait moins attention du coup au mouvement, ou quand on ne fait pas du sport aussi. C'est souvent parce qu'on ne réfléchit pas trop. On inspire, grandissez-vous, essayez de vous allonger au niveau de la colonne vertébrale. Expire, tends la jambe, ramène le sommet du crâne vers la pointe des pieds. Encore 2 fois, tu travailles toujours avec ton ventre rentré. Inspire que dans les côtes. Expire, tends la jambe. Donc c'est une respiration sportive. Pilates. Je ne vous dis pas de respirer comme ça toute la vie. Parce que, au contraire, après, si vous vous détendez, vous essayez de respirer plus dans les ventres. On fait une dernière fois. Et expire, tends la jambe. Très bien, on va se remettre à nouveau sur ce genou. Même pas, on va poser juste son pied. On va relever le bassin vers le plafond, relâcher la tête vers le sol. À l'inspire, on plie le genou et à l'expire, on déroule les 2 vertèbres par vertèbre jusqu'à ce qu'on soit complètement debout. Et une fois debout, on va replacer à nouveau ses pieds parallèles. Essayez de sentir votre corps à nouveau dans cette position. Est-ce que vous vous sentez plus droit? Est-ce que vous vous sentez plus léger ou plus d'énergie? Répondez-vous dans la tête à cette question. On va juste étirer un petit peu les côtes. À l'inspire, étire les bras droits vers le plafond. Pose la main gauche sur la hanche et étire au maximum les côtes et la poitrine tout en restant face à moi. Le doigt se penche pas vers l'avant. On va changer la jambe. Inspire, la jambe, le bras. Expire. Et on fait une dernière fois les 2 bras vers le haut. On peut même regarder un petit peu les mains. Et à l'expire, on relâche tout doucement et on roule ses épaules vers l'arrière pour le replacer à nouveau à sa place. Et je vous remercie beaucoup pour cette séance aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter les Pilates niveau 1. Niveau 1, même pas, débutant. Plutôt je dirais très débutant. Donc essayez de suivre la progression au fur et à mesure pour apprendre votre corps à travailler en douceur et débloquer toutes les tensions. Si vous avez déjà pratiqué du Pilates ou d'autres sports, peut-être ça pourrait être un petit rappel pour vous, mais aussi pour votre corps, comment il doit se placer. N'hésitez pas donc à partager la vidéo au maximum. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, mettre un petit pouce, ça va me donner plus de visibilité. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt.